Donc, comment recevoir de Dieu? Premièrement, définissez votre attente. Ne venez pas dans la présence de Dieu en espérant simplement que Dieu me touchera. Des déclarations telles que « Dieu, touche-moi » ne sont pas claires. Sommes-nous ensemble? Des déclarations telles que « Dieu, fais juste ce que tu veux faire » peuvent convenir à une prière de soumission. Et c'est merveilleux. Mais pour une prière de foi, ce n'est pas assez puissant. Vous devez définir clairement votre attente. Lorsque Jésus a vu Bartimée l'aveugle, il lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'homme a répondu « Que je recouvre la vue. » Dans Actes au chapitre 3, la Bible nous parle de l'homme assis à la porte du temple appelé la Belle. Lorsque les apôtres lui ont dit « Regarde-nous », la Bible dit qu'il les a regardés attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Malheureusement, il n'a pas défini ce quelque chose. Alors Pierre lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et que possédait-il? La puissance qui est dans le nom de Jésus et sa capacité à libérer. Ensuite, il lui a dit « Lève-toi et marche. » Ce soir, vous devez définir vos attentes. Lorsque nous vous demandons d'écrire vos requêtes, ce n'est pas pour faire de vous des chrétiens paresseux, mais pour vous aider à donner une définition claire à vos attentes. Donc, lorsque Dieu vous visitera, vous pourrez dire « Ceci, cela, ce sont les réponses à mes prières. » Cela vous aide non seulement à présenter vos requêtes devant Dieu, mais aussi à compter vos bénédictions. Deuxièmement, croyez. Écoutez-moi attentivement. Lorsque vous voulez vraiment recevoir de Dieu, vous devez croire que ce désir, cette attente, cette promesse, si elle est conforme à la volonté de Dieu, alors cette réalité existe déjà en Christ. Vous devez croire que ce que vous désirez n'a pas besoin d'être créé, mais simplement de se manifester. Éphésiens 1, verset 3, il est écrit que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Il ne dit pas qu'il va nous bénir, mais qu'il l'a déjà fait. Si vous pensez que votre miracle ou votre témoignage est sur le point d'arriver en termes de création, vous vous trompez. Un service de miracle ne fait que fournir une plateforme pour que ce qui est déjà accompli en Christ se manifeste dans l'expérience. Cet ajustement dans votre compréhension peut produire des merveilles. Savez-vous que c'est dans ce domaine que la religion et la psychologie s'accordent? Le simple fait que vous puissiez concevoir une idée signifie que cette idée a déjà une structure dans une dimension qui n'est pas terrestre. Le fait que vous puissiez penser à prospérer signifie que ce modèle est une possibilité. Sommes-nous ensemble? Si vous croyez que vous pouvez accomplir quelque chose, tout ce qui est conforme à la justice et à la volonté de Dieu, alors cela peut être projeté sur l'écran de votre esprit uniquement parce que cela existe déjà. La raison pour laquelle il y a un cri dans votre cœur pour une version plus grande de vous-même, c'est parce que cette version plus grande de vous est une réalité qui existe déjà. Que cette réalité se manifeste ou non dépend de vous. La Bible dit que l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Il ne s'est pas simplement sacrifié lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu manifester une prophétie pour rendre réel dans le monde physique ce qui était déjà accompli dans l'esprit. Donc, votre prospérité et votre victoire ne sont pas quelque chose qui va venir. En réalité, elles existent déjà. La faveur, la maison que vous recherchez peuvent ne pas encore avoir de forme matérielle dans votre monde, mais elles ont une réalité qui existe déjà. Hébreux 11 au verset 3, il est écrit par la foi. Nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela signifie que les choses visibles proviennent d'une dimension invisible. Invisible n'est pas irréel. Invisible n'est pas irréel. Tandis que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Vous pouvez regarder à travers les yeux de la foi les choses qui ne sont pas encore manifestées, des guérisons invisibles, des percées invisibles, des manifestations prophétiques invisibles. Parce que vous savez que les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Est-ce que nous apprenons quelque chose? Prenons un exemple. Vous attendez que la grâce de la faveur repose sur vous.
Cette grâce vient sur vous parce que cette réalité est conforme à la volonté de Dieu. Et dans l'Esprit de Dieu, c'est déjà une réalité accomplie. Jésus a dit « tout est accompli ». Pourtant, après cette déclaration, il est allé en enfer et a encore accompli certaines choses de manière expérimentale. Même s'il avait proclamé que tout était accompli, il n'avait pas dit « je suis en route pour l'enfer », bien que ce soit là où il allait. C'est le caractère de la foi. Une fois que vous avez donné une vision à vos attentes, la prochaine étape est de croire. Écoutez-moi bien, quelque chose se passe en vous. Regardez ces hommes qui ont été guéris. Voyez avec quelle simplicité leur guérison s'est produite. Je ne sais pas quelle était leur requête, mais peut-être que l'un venait d'un accident. Peut-être que c'était une malformation de naissance ou juste les œuvres du diable et ses plans diaboliques. Et en un instant, ils ont été guéris. C'est pourquoi nous partageons des témoignages pour implanter la foi et l'attente dans vos cœurs. Parce que parfois, un témoignage correspond exactement à votre désir. Ou vous voyez littéralement quelqu'un manifester votre futur sur scène. Est-ce que nous apprenons quelque chose à présent? C'est très puissant. Vous devez croire que cette réalité existe. Pas seulement que Dieu existe, mais que cette réalité existe. Mon lendemain existe en Christ. Mon élévation existe en Christ. Ma lumière brille déjà en Christ. Notre responsabilité est simplement de collaborer avec les dynamiques spirituelles qui permettent la manifestation de cette réalité. Jean 1, verset 3, il est écrit « Et la parole est devenue ». J'aime ce mot « est devenu ». C'est un processus. Ici, avec Dieu, le mot « devenir » est en réalité le processus d'une chose. L'infini, le spirituel, est devenu chair. Cela signifie qu'il a pris une expression matérielle. Il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, rempli de grâce et de vérité. Dans ce royaume, celui qui reçoit est celui qui croit que la réalité existe déjà. Dès l'instant où vous êtes entré ici, ou même avant d'arriver, je savais que vous existiez quelque part sur la terre. Et donc j'ai eu confiance de prier et de vous appeler par prophétie. Croyez-vous que votre aide existe? Dans votre cas, il ne s'agit pas seulement d'exister dans le spirituel. Il est déjà quelque part sur terre. Si votre aide n'était pas encore née, vous seriez en difficulté. Mais moi, je crois que mon aide est déjà née, déjà adulte, déjà bénie. Il ne reste plus qu'à être dirigé par la prophétie. C'est ce que je crois. Votre terrain ne vient pas de nulle part. Il existe déjà. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas encore en votre possession qu'il ne vous appartient pas. Il est écrit, toutes choses vous appartiennent. Il y a une allocation qui vous est déjà destinée. Ayez cette mentalité. Vous êtes un serviteur de Dieu. Alors, sachez qu'il y a des gens qui sont appelés à vous. Vous ne connaissez peut-être pas encore leur nom, mais croyez qu'ils sont là. Et qu'à un certain moment, sous certaines conditions, ils viendront à vous. Écoutez, lorsque Joseph a eu son rêve et a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui, il a vu ses frères, il a vu leur récolte se prosterner devant lui. Ce rêve était une révélation d'une réalité, l'intention même de Dieu pour sa vie. Mais combien d'entre vous savent que cela ne signifiait pas automatiquement qu'il allait devenir Premier ministre? Beaucoup d'autres événements se sont produits et sa volonté a également joué un rôle. Il avait le pouvoir d'avorter la prophétie. La raison pour laquelle Joseph a tenu ferme jusqu'à ce que la prophétie se manifeste, c'est qu'il savait que cette réalité existait déjà. Chaque fois que votre foi échoue, c'est parce que vous avez oublié que ce que vous attendez de voir se manifester est déjà une réalité. Que quelqu'un déclare « c'est une réalité ». Maman, ton fils bien éduqué va être délivré de cet enfant rebelle et désordonné. C'est une réalité. Sommes-nous ensemble? Il y a un adulte dans chaque enfant. Cet adulte existe déjà, mais il faudra du temps pour que l'enfant évolue. Rien ne vient de l'extérieur pour entrer dans l'enfant. C'est ce qui est déjà en lui qui continue à se développer. C'est une vérité. La biologie elle-même est d'accord là-dessus. Lorsque une femme donne naissance à un bébé, elle ne prend pas un adulte pour le mettre à l'intérieur du bébé, non. C'est ce bébé qui continue à grandir et à évoluer au fil du
du temps. Le plus grand homme de cette planète a un jour été un bébé. Il est sorti du ventre d'une femme. Il n'était pas trop grand pour naître, mais il a grandi. C'est ainsi que fonctionnent les miracles. Lorsqu'une mère regarde son bébé, elle ne voit pas juste un bébé, elle voit un sauveur. Lorsque les mages sont venus voir Jésus, ils ne sont pas venus honorer un simple bébé, ils sont venus honorer un roi. On ne s'agenouille pas devant un bébé, on s'agenouille devant un roi. Lorsque Hérode a été menacé, ce n'était pas juste par un bébé. Si c'était seulement une question d'âge, il n'aurait même pas dû s'inquiéter. Au moment où Jésus deviendrait adulte, Hérode serait déjà mort. Il ne savait pas qu'à partir du moment où il a commencé à être frustré, il lui restait à peine 2 ans à vivre. Si vous ne voyez pas comme Dieu vous voit, vous allez échouer. Moi, je ne vois pas Koinonia comme un ministère en croissance. Je vois Koinonia dans sa force prophétique. Ensuite, nous marchons dans l'obéissance pour aligner notre expérience avec ce que Dieu a déjà révélé. Il me comprend jusqu'ici. Je ne me vois pas comme un homme de Dieu qui est encore en train de croître dans l'onction. Je peux dire cela pour vous aider à comprendre, mais mon état d'esprit est tout autre. Je me vois marchant dans la plénitude de la mesure de la grâce. Puis, en expérience, je progresse pour atteindre ce standard. C'est ce que Paul a enseigné. Vous devez regarder les choses depuis leur dimension achevée. Ensuite, vous marchez dans cette direction avec une référence claire de ce que Dieu vous a montré. Et vous ne vous arrêtez jamais tant que votre expérience ne ressemble pas à la prophétie. Qui est en train d'apprendre quelque chose? Dans mon esprit, ceux qui sortent pour témoigner maintenant ont déjà été guéris en Christ. Mon rôle est celui d'une sage femme de la parole de Dieu, afin de faire naître ce qui est déjà accompli en Christ dans l'expérience. Si quelqu'un est en train de crier sous l'onction, de rouler par terre, d'être libéré d'un esprit impur, dans mon esprit, ce n'est pas aujourd'hui que cette personne a été délivrée. Elle avait déjà été libérée en Christ. Mais cette réalité est simplement en train de se manifester aujourd'hui. Si vous adoptez cette mentalité, vous aurez une perception que les autres n'auront pas. Vous verrez les choses dans leur version achevée, avant même de commencer. C'était le secret de Nimrod. Ils ont vu une ville achevée avant même de commencer à la construire. Et la Bible dit que seul Dieu a pu les arrêter. Parce que tant qu'ils tenaient cette image dans leur esprit, la ville était déjà terminée. Dans mon esprit, 2025 est déjà accompli. Je me suis déjà vu à la fin de cette année. Alors, désolé pour toute puissance qui voudrait me faire tomber avant cela. Malheureusement pour eux, j'ai déjà vu la fin. Dans mon esprit, je vois un ministère en constante expansion. Vous comprenez cela à présent? Et cela doit correspondre au standard de la prophétie. Jésus se voyait déjà accompli. Il voyait la mission terminée. C'est pourquoi, même lorsqu'il était sur le point d'abandonner, il a dit « Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. » Pourquoi? Parce qu'il avait cette référence en lui. Si vous marchez selon la chair, vous serez vaincu par défaut, même si Satan n'est même pas là. Les personnes spirituelles marchent comme Dieu. Si je ne me trompe pas, Ésaïe 46, verset 10, dit quelque chose d'important. Vérifiez pour moi, s'il vous plaît. Déclarons la fin depuis le commencement. La fin depuis le commencement. C'est ainsi que Dieu fonctionne. La fin depuis le commencement. La fin depuis le commencement. La fin depuis le commencement. Lorsque vous dites « je suis béni », vous ne mentez pas. Vous parlez un langage spirituel. Quelqu'un qui n'est pas dans le royaume vous dira « tu mens ». Parce qu'il vous voit endetté, incapable de payer votre loyer. Mais vous parlez une langue que seuls les spirituels comprennent. Sommes-nous ensemble? Je suis béni signifie « voici ma réalité en Christ et je fixe mon regard sur ce qui est accompli ». Votre obéissance aux principes financiers vous fait grandir dans cette prophétie. Mais vous devez garder cette image dans votre esprit. Sommes-nous ensemble? Lorsque nous chantons des chants tels que « Je suis victorieux », lorsque nous chantons ces déclarations de foi, ce sont des chants qui affirment ce qui est déjà accompli en Christ. Écoutez, il y avait des serpents qui détruisaient Israël, le peuple de Dieu. Et comme stratégie, Dieu a donné une instruction à Moïse. Il lui a dit « Élève un serpent d'airain ». Et maintenant, le peuple avait le
choix entre la vie et la mort. Mais pour choisir la vie, ils devaient fixer leur regard sur l'un des deux serpents. Soit regarder celui qui est avec eux et mourir, soit regarder celui qui est fixé sur la croix et vivre la préfiguration de Christ. Sommes-nous ensemble? Imaginez un serpent venimeux se diriger vers vous. Vous savez qu'il est mortel. Vous venez de voir quelqu'un mourir à cause de lui. Il approche de votre maison. Et pourtant, la seule exigence pour vivre, c'est de l'ignorer. Comment pouvez-vous ignorer un serpent mortel? Vous entendez quelqu'un crier à côté de vous. Ah, il est en train de me tuer. Et pourtant, on vous dit, garde les yeux fixés sur le serpent d'airain. Et la Bible dit que tous ceux qui ont eu le courage de ne pas se focaliser sur leur peur, mais de superposer leur vision en déclarant, il y a quelque chose de plus grand que celui qui veut me tuer. Ceux-là ont survécu. Cet acte de foi a neutralisé la puissance du serpent. Je suis convaincu que c'est exactement ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego. S'ils avaient regardé le feu, ils auraient vécu la même expérience que Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau et a commencé à couler. Mais leurs yeux étaient fixés ailleurs. Le quatrième homme dans la fournaise, le Fils de Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Sommes-nous en train d'apprendre quelque chose? Donc, premièrement, vous devez définir vos attentes. Deuxièmement, vous devez croire que vos attentes et vos désirs, s'ils sont conformes à la volonté de Dieu, sont déjà une réalité en Christ. Votre mission n'est pas de les créer, mais de les manifester. Troisièmement, vous devez déclarer que c'est accompli par la foi. Nous avons lu ce passage plus tôt dans Ésaïe 46, verset 10. Vous devez déclarer que c'est fait, c'est accompli par la foi. 2 Corinthiens 4, verset 13, nous enseigne que nous devons déclarer par la foi. La guérison, déclarée par la foi. L'élévation, déclarée par la foi. Il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas de concevoir une réalité dans votre esprit. Vous devez la déclarer. La Bible appelle cela l'esprit de foi. Le mot esprit ici ne signifie pas le fantôme de la foi, mais l'opération de la foi. La Bible dit, nous avons le même esprit de foi. Selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Qu'est-ce que cela signifie déclarer? C'est verbaliser votre confiance, c'est exprimer votre conviction, c'est donner une voix à votre foi. Sommes-nous ensemble? This is true. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Negative confession from me, no way. Aucune confession négative ne sortira de ma bouche, jamais. Aucune déclaration d'échec, de défaite, de régression, non. Si le diable vient avec ses pensées, il s'est trompé de personne, qu'il aille tester un autre voisin, mais pas quelqu'un de koinonia. Parce que tant que vous êtes dans ce territoire, vous allez parler comme Dieu parle. It may not be my concern, but it's my concern. Go somewhere else. Are we together now? You must declare it done. Vous devez déclarer ce qui est accompli. Au nom de Jésus, ma semaine est bénie. Que le diable veuille ou non, ce que Dieu a déclaré doit s'accomplir. Peu importe qui ne vous aime pas, ce n'est pas votre problème. Malheureusement pour eux, Dieu a donné une bouche à chacun.
le pauvre comme le riche, le vaincu comme le victorieux. Tout le monde a reçu la capacité de parler. Et chacun peut réécrire l'histoire de son avenir par la parole. Je ne déclarerai pas la défaite. Je suis racheté par le Seigneur. Et je le dis haut et fort. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas du jargon pentecôtiste. Si vous parlez sans que votre cœur ne porte cette conviction, vous ne faites que réciter des phrases d'église sans puissance. Remarquez cet ordre. D'abord, vous devez voir. Ensuite, vous recevez dans votre esprit. Puis, vous parlez à partir de cette réalité déjà accomplie. Au nom de Jésus, Koinonia ne descendra jamais. Si vous rêvez que Koinonia est en train de descendre, c'est seulement ce que Satan veut voir. Mais ce n'est pas ce qui arrivera. Jusqu'au retour de Jésus, Koinonia va monter. Sommes-nous ensemble? Oh, soi-disant, j'ai fait un rêve et j'ai vu l'apôtre mourir. Oh mon Dieu! Non, monsieur! Apôtre, mais je crois en toutes ces déclarations et les choses ont mal tourné dans ma famille. Ne change pas ta déclaration, ne change pas ta confession, ne la change pas. C'est la clé. Tu auras l'air d'un insensé lorsque tu entreras dans le domaine de la chair. Tu dois rester spirituel, c'est la clé. Tu ne mens pas, tu es en train de changer les choses dans cette confession. Apôtre, j'ai dit, je suis béni, mais aucun emploi n'est venu. Alors, que veux-tu faire? Changer de confession? Combien d'entre vous savent que si vous voulez abattre un arbre, le bon outil peut être là. Et pendant que vous frappez l'arbre, il faudra frapper encore et encore. Dans l'esprit de celui qui abat cet arbre, il le voit déjà à terre. Et donc il continue à frapper. Si cela prend 80 coups pour que l'arbre tombe et que vous vous arrêtez à 75, l'arbre va-t-il tomber? Il se pourrait que vous soyez à 79 en ce moment, une déclaration de plus par la foi. Et Satan est en train d'éprouver votre patience. Depuis le moment où nous n'avions même pas assez de personnes pour être protocole, jusqu'à la taille de notre équipe de protocole aujourd'hui pour les croisades, je déclare qu'au nom de Jésus, ceci est un ministère global. Bénissons les nations. Je ne savais pas qu'il y aurait quelque chose comme la plateforme des réseaux sociaux. Comment cela allait arriver? Ne relevez pas de ma responsabilité. La mienne était de déclarer, de me tenir en accord. Ne reste pas assis en disant, eh bien, apôtre, soyons réalistes, je ne suis pas insensé. La personne qui vous parle n'est pas stupide. Dès que votre esprit commence à vous amener dans ce domaine, soyons réalistes. Si vous parlez à des gens qui ne sont pas dans la foi, pour ne pas paraître insensé ou stupide, parfois, vous devrez juste vous abaisser comme Jésus l'a fait, non pas en violant votre conviction, mais par un acte d'amour pour vous mettre au niveau de leur compréhension. Mais la Bible dit, nous parlons de cette sagesse parmi ceux qui sont mûrs. Il y a une façon de parler lorsque nous entrons dans la famille des croyants. Vous pouvez m'entendre parler d'une manière qui semble violer mes convictions. Regardez la foule à qui je parle. Mais lorsque vous êtes au milieu de personnes mûres qui ont été édifiées avec une compréhension spirituelle suffisante, vous parlez le langage de la grâce. Il y a des militaires ici, ils ne parleront pas le langage militaire aux civils, parce que ces derniers ne comprendront pas. Parfois, ils doivent en quelque sorte trahir leur mode de communication habituel, parce qu'ils essaient de se rapprocher des civils. Mais une fois que vous voyez des militaires porter leurs uniformes, surtout sur le champ de bataille, ils ont une manière de parler. Si vous n'êtes pas militaire, désolé pour vous, c'est que vous êtes soit un civil, soit un ennemi. Alors, tenez-vous à l'écart et laissez ceux qui savent ce qu'ils font accomplir leur mission. Il y a un type de sagesse que nous parlons. Au nom de Jésus, je suis victorieux. Où que ce soit, Koinonia fonctionne partout où Dieu nous envoie. Ce n'est pas une affaire nigériane. Il n'y a aucun avantage nigérian. Cela vient d'en haut. Cela fonctionne partout. Une fois que tu es envoyé par Dieu, c'est ce que je crois. Tant qu'il reste une seule personne qui aime Dieu, j'ai du secours. J'ai encore du secours. C'est vrai, c'est ce que je crois. Je ne suis pas sans secours, non monsieur.
Dieu ne donnera pas un message sans qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Lorsqu'il donne un message, c'est parce qu'il sait que tu es là. Et ainsi, il t'attire par sa sagesse et sa puissance. Ma mission est de croire, mais pas seulement de croire. En m'arrêtant là, je dois déclarer. Que quelqu'un dise « je déclare ». Encore une fois, je déclare. Une fois de plus, je déclare. Sur votre compte bancaire, sur votre santé, sur votre vie, dites « je déclare ». Que déclarez-vous? Je déclare pour moi que tout va bien. Je déclare que le Seigneur est mon héritage et mon calice. Je déclare que je vais de gloire en gloire. Je déclare que la honte et le reproche sont loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un jardin bien arrosé. Un croyant est en train de prier. Au nom de Jésus, je suis sauvé, sanctifié, né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et déclare que mon être est un réceptacle digne de l'onction de Dieu, dans une dimension toujours croissante. Je déclare, comme le Père Abraham, que je suis une bénédiction pour la création. Je décrète et déclare que la mort prématurée est loin de ma vie. Je suis le racheté, la rachetée du Seigneur. Je le dis, je déclare que les œuvres de mes mains sont bénies. Ceci est un service de miracle. Ne sois pas silencieux. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Tu es encore en location. Déclare. Tu as encore des factures à payer. Déclare au nom de Jésus. Tu es tourmenté par un cancer. Déclare. Du sommeil de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Satan va te faire sentir que tu es un insensé pendant que tu déclares. Mais au nom de Jésus, parle avec conviction. C'est la justice qui parle. Alléluia. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Peu importe comment ça fonctionnait avant. Une fois que cela entre dans la circonférence de ma vie, un autre mode opératoire prend le contrôle. Cela concourt à mon bien. Rempli de l'onction, rempli de la sagesse de Dieu. Oui, monsieur, rempli de l'onction, rempli de la sagesse de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, confiant dans la capacité de Dieu. Audacieux au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Lorsque vous étudiez le journalisme, ou la communication de masse, on enseigne qu'il ne s'agit pas nécessairement du récit le plus vrai qui prédomine, mais de celui qui fait le plus de bruit. Ai-je raison là-dessus? En journalisme, celui qui détient le récit le plus fort, celui qui fait le plus de bruit est généralement celui qu'on croit. Il arrive même que ceux qui portent le récit le plus fort sachent qu'ils ne portent pas la vérité la plus authentique, mais ils savent comment cela fonctionne. Dans le royaume, celui qui reste silencieux et permet au bruit des malédictions, au bruit des démons, au bruit de l'échec de crier plus fort que lui, il est dans l'échec. Tu ne viens pas près de ma maison en criant plus fort que ma maison. Il y a de l'ordre dans mon environnement. Honnêtement, c'est ce que je crois. Je t'enseigne comment fonctionne la foi. Tu vois, lorsque tu comprends cela, même avant que je prie pour toi, tu verras certaines choses se produire. C'est la dynamique, c'est ainsi que cela fonctionne. Que vois-tu? Et l'homme a commencé à décrire beaucoup de choses. Dieu lui a dit, tu as bien vu, mais il devrait encore le dire. Dans Ézéchiel 37, après avoir vu, Dieu a dit, fils de l'homme, prophétise. Ne garde pas le silence. Tu continueras à voir la vision. Mais tant que tu ne parleras pas, les os ne s'assembleront pas. La chair ne viendra pas. Et la vie ne se manifestera pas. Il est écrit, j'ai prophétisé comme il m'avait été ordonné. Prophétisé comme il m'avait été ordonné. J'ai prophétisé comme il m'avait été ordonné au nom de Jésus. Si je me réveille le matin, c'est pour une bonne nouvelle. La tragédie ne me réveillera pas. La tragédie ne m'empêchera pas de dormir. Je suis le bien-aimé, la bien-aimée du Seigneur. Je suis entouré par sa jalousie. Je suis défendu par les mains de Dieu. Oh, lorsque ceux qui se sont levés pour dévorer ma chair m'ont vu,
Ils ont trébuché et sont tombés. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je veux que tu gardes cette culture tout au long de 2025. Invités internationaux, que vous soyez pasteur, homme d'affaires ou professionnel, utilisez cela. Faites-en un principe de victoire. Ne commencez jamais une journée sans lui parler. C'est un risque d'entrer dans une journée sans parler à cette journée, car les paroles contrôlent les saisons. Si tu ne parles pas à la journée, tu deviendras la victime des paroles de quelqu'un d'autre. Comment puis-je risquer ma vie comme cela? Sachant déjà que Satan me hait, sachant déjà que mon nom est inscrit dans toutes sortes de sanctuaires, sachant déjà que quelqu'un jour et nuit prie pour ma chute. Je prendrai le risque de rester silencieux. Non, monsieur. Ma journée est bénie. Janvier est béni. Koinonia est béni. Je vais de gloire en gloire. Les œuvres de mes mains portent la grâce qui les empêche de mourir. Alléluia. Pose ta main sur ta tête une minute et fais autant de déclarations de foi que tu te souviens. Même si c'est juste un seul verset, dis-le. Je suis béni. Allez-y. Allez-y. Même si c'est je rejette la mort prématurée, dites-le. Je suis un esprit qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. À l'extérieur, en ligne, priez. Un esprit qui donne la vie. Une minute, un esprit qui donne la vie. Mes mains transmettent la vie de Dieu. Mes paroles libèrent la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle Satan, comme un journaliste à scandale, a pris le dessus sur ton esprit, c'est parce que ton récit ne participe pas à la définition de tes possibilités. Tu restes silencieux, silencieux sous prétexte de dépression et tu laisses les esprits oppresser ton esprit. Ils se manquent de mauvaises pensées. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. En quoi est-ce leur affaire? C'est ma destinée entre Dieu et moi. Sommes-nous ensemble? Oh, que Dieu soit vrai et que toutes les autres voix, les voix négatives, les voix culturelles, les voix des statu quo, les voix des réseaux sociaux, soient réduites au silence par la foi. Réduis-les au silence par la foi.